Selon l'heure à laquelle vous vous connectez, mes très chers frères et très chères sœurs, bonjour, bonsoir, et que Dieu puisse tous, à chacun d'entre vous, vous bénir. Que Dieu fasse pleuvoir des bénédictions sur chacun d'entre vous, qu'il puisse tendre sa main, qu'il puisse vous bénir, et aussi pour rappeler à chacun d'entre vous que nous devons à tout instant prier notre Dieu, car nous sommes en train de vivre des moments très difficiles, nous sommes en train de vivre des jours de tribulation dans le monde entier à cause de ce virus. Alors nos prières tous les jours doivent être dédiées au Seigneur, en train de demander à Dieu qu'il puisse se remplir de miséricorde et qu'il puisse raccourcir tous ces jours de tribulation, que Dieu puisse se rappeler de nous avec sa miséricorde. Ainsi doit être notre prière. Donc tous ensemble, je pense que nous allons pouvoir ainsi convaincre le Seigneur, nous allons pouvoir sensibiliser le cœur du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons donc réaliser notre méditation dans la parole du Seigneur, dans Matthieu, chapitre 19, verset 16. Dans le chapitre 19, verset 16 de Matthieu, nous serons en train de réaliser une méditation par rapport à un jeune homme qui était très riche. Il est venu, il s'est approché du Seigneur et il se demandait qu'est-ce qu'il devait faire de plus pour gagner la vie éternelle. Nous allons donc lire et nous allons nous rendre compte qu'il s'agit non seulement des choses qui sont arrivées, se sont produites à ce jeune homme, mais aujourd'hui aussi cela peut nous arriver ou peut-être une personne est en train de vivre cette situation et Dieu a pour chacun un enseignement. Alors, ici dans le verset 16, il dit ainsi: Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et le Seigneur lui répond: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Et lui dit: Mais quels sont ces commandements? Et le Seigneur ne lui a énuméré que certains, car réellement, il en existe énormément. Les 10 commandements à part de tous les autres commandements qui se détachent de chaque commandement. Et le Seigneur lui a nommé certains et il lui a dit pour lui donner une illustration: Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: J'ai observé toutes ces choses, mais que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Ici, le Seigneur Jésus-Christ a connu en ce jeune qu'il était ambitieux, que celui-ci était en train d'accomplir, oui, avec tous les commandements, mais il était ambitieux. Et c'est pourquoi le Seigneur dit: Si tu veux être parfait, comme tu es en train d'accomplir tous les commandements, maintenant il te manque quelque chose. Il faut que tu t'éloignes de l'ambition, de l'argent, de ce désir de vouloir toujours avoir de plus en plus, car lorsqu'il existe de l'ambition, personne ne se conforme avec ce qu'il a, mais veut avoir encore plus. Et lui dit: Veux-tu être parfait? Alors va et vends et possède tout ce que tu as, et vends-le aux pauvres. Et de cette façon, tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Dans le verset 22, il dit: Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Donc, oui, quelle tristesse, car lui, il pensait qu'il était en train de plaire à Dieu. Et cela arrive aussi à beaucoup d'autres personnes, car j'ai entendu parler des personnes lorsqu'elles disent: Moi, je ne tue pas, je ne dérobe pas. Moi, je ne suis pas en train de réaliser la méchanceté aux autres, alors je marche très bien. Je n'ai pas besoin de chercher Dieu, je n'ai pas besoin d'aller me réunir dans une église, je n'ai pas besoin de lire la Bible. Moi, je n'ai pas besoin de faire toutes ces choses, de devoir me réunir dans une assemblée, car moi, je ne suis en train de faire rien de choses mauvaises. Ainsi peuvent dire les personnes. Mais, que pourrions-nous dire à ces personnes? Nous leur dirions qu'il leur manque quelque chose. On leur demandera: Voulez-vous être parfait? Si vous voulez être parfait, il vous manque encore beaucoup. Car vous dites que vous ne tuez pas, vous ne volez pas, vous ne faites rien de méchant. Mais Vous n'allez pas à une église, vous ne lisez pas la Bible, vous ne connaissez pas Dieu, vous ne cherchez pas Dieu,
vous ne louez pas le Seigneur, vous ne remerciez pas le Seigneur tous les jours, vous n'honorez pas le Seigneur. Alors, tout cela vous manque. Donc, tout cela signifie que cette personne n'est pas en train de marcher bien devant Dieu, car il lui manque connaître, louer et glorifier le nom de Dieu. En continuant ici dans le récit de ce jeune homme, dans le verset 23, Jésus dit à ses disciples, lorsqu'il a vu que ce jeune homme est parti tout triste, il dit, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Cela sera très difficile, car le Seigneur Jésus-Christ se rendait compte que la personne riche, l'homme ou la femme qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent, se remplissent d'ambition, veulent avoir encore plus d'argent. Et ce genre de personnes ont des engagements sociaux, et si eux, ils disent « je vais chercher Dieu, je vais aller à une église », non, quelle honte avec mes amitiés, ils vont se critiquer de moi, ils vont se moquer de moi. Car moi, je suis là, dans une église, en train de chanter. Que vont dire mes amis? Non, je ne peux pas faire ça. Et en plus de cela, j'ai beaucoup d'engagements sociaux et cela me prend beaucoup de temps. Et ce genre de personnes, à cause de leur compromis, de leur engagement, à cause de leur richesse et de toute leur occupation que leur donne toutes ces richesses, ont toujours une excuse en disant « je ne vais pas aller chercher Dieu ». Et en plus, je n'ai pas besoin d'aller chercher Dieu car j'ai absolument tout, je suis riche, j'ai beaucoup d'argent, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais vous savez qu'on a besoin de Dieu. Je connais beaucoup de personnes qui sont riches, je connais beaucoup de personnes qui sont même milliardaires et ces personnes ne sont pas heureuses, elles sont très tristes, très affligées. Ces personnes sont toujours très malheureuses. Elles n'ont pas de paix en elles, elles n'ont pas d'allégresse. Donc, toutes ces personnes, nous voyons que l'argent ne les rend pas heureux. L'argent ne leur donne pas la joie. L'argent ne leur donne pas cette allégresse. Alors, l'argent n'est pas tout dans la vie. Cela ne donne pas la paix, ni résout les problèmes, ni les tribulations. Lorsque les personnes ont des tribulations, lorsque les personnes ont des jours très difficiles, leur propre argent ne leur vont pas leur donner la paix ou résoudre les problèmes par rapport à leur situation. Donc le Seigneur voulait mettre en évidence dans ce jeune homme que le fait d'être riche et qu'il disait qu'il accomplissait tous les commandements, cela n'était pas suffisant pour pouvoir être parfait et pour pouvoir obtenir la vie éternelle, car lui voulait obtenir, c'était la vie éternelle. Et aujourd'hui de même, moi je réfléchis et je veux aussi que vous puissiez réfléchir que l'argent n'est pas tout dans la vie, car regardez la situation qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre en ce moment même. Les personnes peuvent avoir beaucoup d'argent et à quoi cela leur sert que l'argent soit là-bas dans leur banque? Peut-être, je parle de certaines personnes, mais à quoi bon tout cela? Car il n'y aura pas de résolution de problème. Regardez la crise que nous sommes en train de vivre. Regardez les maladies, la situation. Il n'y a plus de médecins. Les hôpitaux ne suffisent plus. Les médicaments ne suffisent plus. Tout ce que nous avons besoin pour lutter contre cette maladie, il n'y a plus rien. Alors, comme vous pouvez le voir, l'argent est en surplus. Nous avons besoin de la main de Dieu. Nous avons besoin d'un être suprême qui puisse nous gouverner pour qu'il puisse mettre une fin à toutes ces situations. Et lui, c'est le seul qui peut donner la joie, l'allégresse, la paix dans le cœur de l'homme ou de la femme. Alors, ce n'est pas l'argent. Et dans le verset 24, le Seigneur disait « Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Lorsque le Seigneur leur donnait cette comparaison, cette illustration, le trou d'une aiguille dans la ville, car avant les villes étaient fortifiées, entourées de murailles, la plupart des villes avaient 4 portes principales se référant aux 4 points cardinaux où entraient et sortaient tous les chars. Donc, pour les personnes, afin que les personnes ne puissent passer par là où passaient les chars, ces personnes réalisaient certains trous dans les murs et par là,
une personne pouvait juste passer. Les personnes entraient, sortaient, mais une par une. Ça, c'était l'habitude qu'il y avait à l'époque. Donc, ce trou d'aiguille, on le comparait à ces trous dans les murailles. Et c'est pourquoi le Seigneur disait il était plus simple de faire passer un chameau dans ce trou d'une aiguille, car les personnes étaient paresseuses pour passer avec leur chameau à aller à la porte principale, donc ils obligeaient ce chameau à entrer par ce trou, et les personnes, d'autres disent par des petites portes. Mais ils obligeaient l'animal à passer par ce trou, ils essayaient même de le tordre, de le recourber, le pousser avec plusieurs personnes, le plier en deux pour essayer de le faire passer de l'autre côté de ce trou. Et c'est pour cela que le Seigneur disait qu'il était plus simple que ce chameau puisse passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Oui, cela était vrai. Comme je vous l'ai dit avant, le riche se distrait avec ses richesses et avec tous ses compromis, tous ses engagements sociaux qu'il a avec son travail. Et celui-ci dit qu'il n'a pas besoin de Dieu, qu'il n'y a que les personnes qui sont pauvres, qui sont défavorisées ou démunies, qui ont besoin de Dieu. Mais cela est faux. Car le jour où le riche aura une tribulation ou une maladie incurable, que même les médecins ou la science ne pourra le sauver, alors ces riches auront besoin de la main de Dieu, qu'ils puissent être guéris et que Dieu puisse faire des miracles en eux. Et ce jour où ces personnes seront menacées, que les autres voudront les enlever, alors ils auront besoin de la main de Dieu pour qu'ils puissent être protégés et les rendre invisibles. Donc oui, nous avons tous besoin de Dieu, mais eux, ils pensent qu'avec l'argent, cela est suffisant. Ici, dans le verset 25, il dit que les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent « Qui peut donc être sauvé ?» C'est difficile, personne ne peut être sauvé. Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes, cela est impossible. » C'est-à-dire pour les êtres humains. Il est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Tout cela est possible. Que les personnes puissent être parfaits, que les hommes et les femmes puissent être parfaits et parfaites et puissent obtenir la vie éternelle, puissent gagner la bénédiction de Dieu. Tout cela est possible. Car c'est Dieu qui change le cœur des personnes qui ôtent cette ambition. Comme je connais aussi des personnes riches qui viennent et se réunissent à l'église et cherchent Dieu. Alors, leur richesse n'a pas été cet empêchement pour chercher Dieu. Alors, nous connaissons de tous et chacun, nous pouvons voir que beaucoup de personnes se trouvent dans l'église, elles sont riches, mais pourquoi elles sont là? Parce que Dieu a fait des miracles en ces personnes, Dieu les a bénies. Dieu fut le seul qui a pu résoudre les problèmes et non leur argent. Et lorsque ces personnes se rendues compte qu'ils avaient besoin d'autre chose que l'argent pour être heureux et avoir la paix et l'apaisement dans la vie, alors ils se sont rendus compte qu'il fallait chercher Dieu. C'est là où il est écrit que pour Dieu, rien n'est impossible, car lui, il change les cœurs, il change la vie des personnes et fait que les personnes puissent comprendre et chercher Dieu avec ou sans argent. Et ici, Pierre dit au Seigneur, Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en serait-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, c'est-à-dire le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » C'était la récompense que le Seigneur Jésus-Christ était en train d'offrir à ce moment-là à ses 12 disciples. Et dans le verset 29, il dit le Seigneur, « Et quiconque, n'importe quelle personne, homme ou femme, qui aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, à cause de mon nom par le fait de suivre mon évangile parfait, celui-ci recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Donc le Seigneur ici est en train de dire que tous, nous allons recevoir une récompense, une bénédiction spirituelle et matérielle, physique. Et nous allons la recevoir par le fait de suivre le véritable évangile de notre Seigneur Jésus-Christ.
suivre ce vrai évangile, en train de marcher avec Dieu, en train de connaître le Seigneur, en train de sentir sa présence, son Saint-Esprit dans notre être, dans notre cœur. Lui, il nous change. C'est lui qui nous donne une nouvelle vie, il nous transforme en des hommes parfaits, en des femmes parfaites. Et nous allons ensuite commencer à réaliser la volonté de Dieu, à accomplir les commandements et à nous éloigner de toutes les ambitions, des convoitises, des irritations, des rancunes et de toutes ces choses. Tout cela, le Seigneur fait en enlevant toutes ces choses de notre être, car il dit que pour lui, il n'y a rien d'impossible. Lui, il peut nous changer, nous délivrer, et oui, nous serons donc ainsi parfaits et nous allons gagner la vie éternelle. Voilà, là se trouve la différence que le Seigneur Jésus-Christ a voulu nous enseigner à travers ce jeune homme qui avait beaucoup de richesses. Il dit qu'il avait tout accompli avec Dieu, mais quelque chose lui manquait. Et nous aussi, ici, examinons-nous. Nous sommes en train de dire que nous sommes en train d'accomplir avec le Seigneur, mais regardons qu'est-ce qu'il nous manque pour pouvoir changer. Car ça, c'est la promesse merveilleuse que Dieu dit, que nous allons recevoir le centuple par rapport à ce que nous donnons à Dieu. Donc tout cela est beau, car ici les bénédictions sont spirituelles et matérielles. Alors que l'honneur et la gloire soient toujours pour notre Dieu. Et que le Seigneur veut que nous puissions comprendre cela, son chemin, et si nous le suivons, pour que lui, il puisse ainsi nous bénir dans cette vie, dans tous les aspects, et ensuite il nous donnera la vie éternelle. On remercie le Seigneur. Nous allons donc prier le Seigneur. Tous ceux qui sont malades ou qui ont des maladies incurables, tous ceux qui sont remplis de sorcellerie, d'envoûtement, et aussi prier le Seigneur pour cette situation que nous sommes en train de vivre. Nous allons donc prier notre Dieu. Béni soit notre Père céleste. Glorieux est ton nom. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi. Nous te remercions, Seigneur, en ce moment même. Béni soit notre Dieu. Nous te louons, mon Seigneur, et nous te demandons, Seigneur, de la miséricorde, que tu puisses nous écouter, que tu puisses nous regarder. Regarde, Seigneur, la situation que nous sommes en train de vivre dans le monde entier. Seigneur, tends ta main toute puissante, que tu puisses réprimander ces mauvais esprits, tous ces démons, que tu puisses réprimander tous ces virus. Ôte, Seigneur, cette maladie, toutes ces plaies. Père Saint, aide-nous, Seigneur. Aide toutes les personnes qui sont en train d'écouter l'enseignement. Donne-leur, Seigneur, l'intelligence. Que tu puisses ouvrir leurs pensées pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent avoir cette intelligence de pouvoir comprendre ta parole, ton chemin, ton évangile véritable, mon Seigneur. Éclaire-les, Seigneur. Donne-leur des révélations dans les songes, dans les visions. Envoie, Seigneur, ta révélation par rapport à ton chemin. Enseigne-les, maintenant qu'ils sont en train d'écouter. Merci, mon Seigneur. Merci, Seigneur, pour nous écouter aussi. Et j'espère, Seigneur, que tu puisses tendre ta main qui guérit, que tu puisses ôter toute maladie, toute sorcellerie, tout envoûtement, toute malédiction du diable puisse être déliée contre toutes les personnes qui sont malades. Guéris, Seigneur, également toutes ces personnes qui ont leurs organes internes, qui sont malades. Soigne, Seigneur, et guéris. Tends ta main et dépose ta main sur chaque personne malade. Libère, Seigneur, pour que eux aussi puissent croire et puissent sentir que tu existes, que tu es notre Dieu, que tu es celui qui nous écoute, que tu es un Dieu puissant et que tu te trouves partout, tu nous vois, tu nous écoutes. Mais que toi, Seigneur, tu te manifestes lorsque tu veux dans chaque être. Sois miséricordieux, mon Père, nous te remercions, mon Père. Merci, Seigneur. Reçois l'honneur, la gloire et la louange. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Nous te demandons, Seigneur, toutes ces choses, mon Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Béni soit ton nom. Louange à ton nom pour toujours. Alléluia. Le cantique 151. Venez à moi. Chantez tous là-bas au Seigneur avec tout votre cœur allègre. Chantons au Seigneur. Venez à moi, dit le Seigneur, à tout celui qui travaille et qui est très assoiffé. Écoutez l'invitation, en offrant à Christ tous le salut. L'épuisement de votre âme il ôtera, et vous
vous serez délivrés de tout péché, et l'Esprit de Dieu remplira tout votre cœur, et heureux annoncez tous le salut. Venez à moi, dit le Seigneur, à tout celui qui travaille et qui est très assoiffé. Écoutez l'invitation en offrant Christ à tous le salut. L'épuisement de votre âme il ôtera, et vous serez délivrés de tout péché, et l'Esprit tout de Dieu remplira tout votre cœur, et heureux annoncez tous le salut. On remercie notre Dieu, que l'honneur et la gloire soient toujours pour le Seigneur. Et vous, mes très chers frères et très chères sœurs, de grandes salutations remplies de tendresse, je vous aime en le Seigneur, et recevez beaucoup de bénédictions, ainsi que tous ceux qui ont écouté l'audio. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci et à très bientôt.